retrouver pour une vidéo de septembre parce que ça y est, c'est la rentrée et ça faisait un petit moment que je vous avais pas parlé des plantes que je kiffais en ce moment parce que c'est toujours un petit peu compliqué de faire des choix, d'exprimer pourquoi on aime telle ou telle plante à un moment donné. Et je me suis dit que c'était peut-être la vidéo pour vous montrer des plantes qui sont un petit peu moins mises en avant sur ma chaîne parce que peut-être qu'elles sont là depuis un petit moment, qu'on les voit mais que je les montre pas forcément et parce qu'il y en a beaucoup. Donc ça me fait vraiment plaisir de vous montrer ces plantes-là parce qu'en ce moment ce sont mes plantes préférées ou du moins celles qui poussent le plus et celles qui me rendent vraiment fière en ce moment. Donc c'est parti pour mon top 5 des plantes préférées du moment. J'avais envie de commencer la vidéo par cette monstruosité. Je dis monstruosité mais c'est plutôt un compliment pour elle. C'est un bégonia beefsteak. On l'appelle comme ça parce qu'en fait, on va dire la forme de la feuille est assez parlante, c'est-à-dire qu'elle ressemble vraiment à un steak. Parfait pour une végétarienne de présenter ça comme ça. C'est une plante que j'ai pu trouver, on a eu des variétés comme ça à Plantes pour tous. Et c'est une plante qu'on a gardée un moment au bureau parce qu'elle était un petit peu fatiguée et finalement je l'ai achetée pour terminer par la ramener à la maison. C'est une plante que je trouve super originale. Alors, les bégonias en général, j'ai eu un bégonia maculata à un moment et puis je me suis dit, il faisait très sec chez moi, tout le monde le sait, j'ai plein d'araignées rouges en permanence, à force de vous le rabâcher, je pense que vous commencez à le comprendre. Et ce bégonia là, il est arrivé dans ce pot là, c'est-à-dire que je ne l'ai pas rempoté. D'ailleurs, j'ai jamais eu l'idée d'aller voir dessous, et bien les racines commencent à sortir. Donc c'est que potentiellement ça va être le moment un jour de la rempoter. Et il a vraiment des troncs qui sont très très épais. Il s'est dégarni au fur et à mesure comme tous les bégonias. Je pense que c'est un petit peu la même façon de pousser. C'est que ça perd souvent les tiges à la base et qu'au fur et à mesure ça pousse. La couleur est folle, j'adore. Alors la forme, je pense que peut-être aussi à force de voir les plantes que j'ai à la maison, vous commencez à connaître mon amour pour les formes de feuilles un peu cheloues, les plantes un petit peu poilues. Voilà, le dos de la feuille est super joli, il a vraiment une belle couleur. Ces variétés de bégonia là, il en existe aussi beaucoup pour l'extérieur, ils sont assez originaux. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Il est sur ma petite étagère à côté de la fenêtre. Je l'arrose que par en dessous parce que je trouve qu'il arrive mieux à boire comme ça. Et vraiment, au fur et à mesure, je le trouve de plus en plus beau. Même s'il se dégarnit à la base et qu'il s'est beaucoup dégarni à la base, c'est une plante qui retombe et que je trouve ultra belle. Donc voilà, il prend beaucoup plus de place aussi. Et je le trouve trop beau. Cette feuille-là, celle-là, c'est une nouvelle et je la trouve énorme. Bref, amour pour ce bégonia. Au moment où je vous filme, c'est juste avant ma 3e semaine de vacances. Je vais partir en vacances et je suis presque sûre qu'il ne se passera rien de différent. La plante va très bien tenir. C'est ça aussi que je kiffe avec cette variété de bégonia, c'est qu'il est costaud. Donc voilà, si vous ne le connaissez pas, ça me fait plaisir de vous le faire connaître. Hop, vous avez le recto verso et puis voilà. Ça, vous voyez que ça marche aussi très bien dans un pot en argile. Je ne peux pas vous parler du substrat parce que comme je vous dis, je ne l'ai pas rempoté. J'ai quand même l'impression qu'il y a un mélange de perlite parce qu'il y a quand même des petits cailloux blancs. Sûrement du terreau universel et puis voilà. J'ai reposé un gros calibre pour venir sur une toute petite plante. Alors ça, c'est une plante que j'ai achetée en ligne, c'est sûr. Alors, quel magasin, je ne me rappelle plus. Je crois que j'ai fait une vidéo sur le sujet. Si c'est le cas, je vous la remets dans le petit i juste là. En tout cas, c'est un Anthurium Silver Blush. C'est vraiment la forme et la couleur de la feuille qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Alors pour le coup, c'est une plante qui est vraiment arrivée toute petite chez moi, donc je suis archi fière de pouvoir vous la présenter alors qu'elle a bien grandi. J'en ai acheté d'autres des Anthurium, mais je trouve que celui-ci a particulièrement bien pris. Et je suis assez contente parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus en souffrance en ce moment, ils sont plus petits aussi. Ils sont arrivés plus tard chez moi, donc je pense que la différence de température qui est vraiment très grande en ce moment, c'est un peu compliqué pour eux. Mais celui-ci, ça se passe bien. Le tronc est vraiment en train de grossir. J'ai même un petit rejet à la base ici, donc je suis archi contente. J'adore les anthuriums. J'ai mon anthurium clarinervium derrière que je vais vous présenter aussi parce que vraiment, il revient de loin. Mais je voulais commencer par un plus petit et par cette variété-là que je trouve dingo. Et au moins, vous verrez bien la différence des feuilles. C'est une plante qui va devenir aussi grosse que celle que j'ai derrière moi. C'est ça que je kiffe chez les anthuriums. C'est vraiment la forme de la feuille qui est super belle. Plutôt en forme de cœur en général. C'est pas tous comme ça, hein. Mais je pense qu'il y a une famille de plantes où je voudrais investir en tout cas un peu plus d'énergie et peut-être un peu plus d'argent. Ce serait les anthuriums. En tout cas, là, j'en ai 1, 2,
3, 4, j'en ai 5, dont un qui est un peu en PLS, mais c'est vraiment une plante que j'aime beaucoup et il me tarde de pouvoir vous faire cette fameuse vidéo de la collection de la famille parce que c'est vraiment une plante que j'adore et que j'arrive bien à faire pousser. Donc j'en suis vraiment contente, le Silver Blush, voilà. Ok, ben maintenant je vais juste transférer ce gros bébé sur moi. Est-ce que je vais y arriver? Ouah, je me rappelle plus la dernière fois que je l'ai rempoté, mais il est toujours aussi lourd. Donc, c'est mon Anthurium clarinervium. Alors, mon Anthurium clarinervium, il a vraiment traversé plein d'étapes avec moi finalement. Je l'ai depuis Montpellier. Je l'ai acheté dans la jardinerie de mes parents. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour raconter son histoire. Donc, pareil, je vous la mets dans le petit i si vous voulez aller connaître toute son histoire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment une plante qui se remet bien des attaques, qui est vraiment très costaud et qui a toute mon admiration et mon amour d'ailleurs, parce que je l'aime beaucoup. Et c'est vraiment une plante qui, même si elle a destination un jour à mourir, c'est une plante que je voudrais absolument dans ma collection. Donc je n'hésiterai pas à la racheter si jamais ça se passe pas bien. Contrairement par exemple à l'Emaranta où là on va faire une pause. Mais l'Anthurium clarinervium fait vraiment partie d'une de mes plantes que j'adore depuis longtemps et que je voulais depuis longtemps. J'ai réussi d'ailleurs à l'avoir un peu avant, je crois, de son gros hype, parce qu'il y a eu un moment où elle a vraiment coûté très cher d'un coup. Et moi finalement j'ai eu une grosse plante à la base dans une jardie qui connaissait pas vraiment ce que c'était. Et j'ai eu de la chance, c'est sûr j'ai eu de la chance. Hop là. Donc ça c'était pour la troisième plante. Alors la quatrième, on passe sur une toute autre famille, on passe sur la famille des Hoya. Alors les Hoya, je les ai découverts il n'y a pas si longtemps que ça. Je fais attention parce qu'il est sur un tuteur qui est un peu bancal. J'essaie de vous le montrer correctement. Donc les Hoya, je les ai découverts d'abord, j'ai un Hoya Kerry qui a une seule petite feuille, je voulais essayer. Et puis finalement, les Hoya, c'est devenu quelque chose qui m'intriguait. J'étais pas forcément trop fan de la forme des feuilles au début. Et puis, quand je me suis rendu compte que c'était super simple, que ça poussait ultra vite, en tout cas suivant la luminosité, je me suis dit que c'était vraiment une plante que j'aimerais beaucoup. Et j'ai commencé à m'y intéresser. Alors, c'est pas le seul Hoya que j'ai, 4 pour l'instant, 5 pardon, 5 parce que j'ai une petite bouture de Linearis qui est derrière vous aussi. Et voilà, c'est une plante que j'aime beaucoup. Alors celle-ci, je l'ai aussi achetée chez Plantes pour tous. Curieusement, c'était pas une plante qui avait un grand succès et pour autant, moi je trouve que la feuille est ultra jolie. Bon alors certes, c'est rond, c'est assez classique on va dire parce que c'est juste une grosse liane qui pousse. Mais la forme est super jolie. Je trouve que la pousse est super intéressante aussi. Très facile à tailler et à faire ramifier. Voilà, j'ai réussi j'ai par exemple taillé une petite pousse qui allait pas bien en haut, qui s'était un petit peu fait écrabouiller par les gens parce que les gens sont des brutes. Et je l'ai remise dans le pot et c'est celle-ci. Donc elle est partie toute seule sans aucun problème. Donc la pousse est assez intéressante. Je pense qu'à la longue c'est une famille aussi comme l'Anthurium qui m'intéresse de plus en plus. La feuille est ultra sympa, je trouve que la plante est costaud en elle-même. La pousse est intéressante et puis c'est une plante qui est très facile. C'est une plante que j'apprécie de plus en plus et cette forme-là qui est assez simple, on va dire pour le coup, me plaît énormément et pousse très bien. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous la présenter. Il me semble que je la mets aussi très peu en avant alors qu'elle mériterait d'être plus familiarisée je trouve. Même si le Hoya, il y a beaucoup de variétés et qu'il y a beaucoup de feuillages qui sont un petit peu plus originaux que le vert comme ça. Mais le fait qu'elle ait cette arrondie comme ça, je la trouve vraiment originale, parce que la forme est sympa. Voilà. Faut pas hésiter à apporter une forme un peu originale ou décalée à ces plantes quand on les trouve un peu classiques, parce que c'est là où on leur donne du cachet, je trouve. Je sais pas trop si on peut utiliser ce mot-là pour les plantes, mais en tout cas, je trouve que ça fonctionne. Ok, et pour terminer, on passe sur un gros calibre. Hop là. Alors, le problème c'est que j'arriverai jamais à vous le montrer en entier tellement il est fat. Mais c'est mon Alocasia Wenti. Donc mon Alocasia Wenti, c'est une plante qui est peut-être un petit peu plus connue dans les grandes surfaces et encore parce que c'est un peu un croisement. Il me semble que le Wenti, c'est ce qui donne le Regal Shield avec un croisement particulier. Je me rappelle plus exactement de quel croisement, mais je sais que c'est une plante que j'ai depuis longtemps. C'est une plante qui a subi tout type d'attaque. Et c'est une plante aussi qui a sa place dans mon appartement et qui est ultra canon tout le temps. C'est une plante qui se remet de tout. Je sais pas pourquoi, je crois que j'ai réussi à trouver son endroit juste, que cet alocasia là, c'est sa place et que ça se passe archi bien pour lui. C'est un des alocasias où j'ai le plus de feuilles, vraiment.
Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et j'en ai une 14 qui arrive. Alors, je vais juste vous le tourner pour que vous vous rendiez compte. Avec une feuille devant. Voilà, et en plus, forcément, alors je passe ma vie à le tourner pour que l'orientation des feuilles, elle soit un petit peu plus ordonnée et pas tout vers la lumière. Mais c'est vraiment un alocasia que j'adore. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Lui et moi, on s'est compris. Je sais où sa place est. Il sait que ça se passe très bien. Alors certes, là, comme j'étais en train de faire le ménage, il a un petit peu de poussière et il faut que je le nettoie avant de partir en vacances. Mais c'est vraiment une plante que je trouve archi canon. C'est bon, on s'est compris. Lui et moi, c'est ok. On est d'accord. On est en phase, quoi. Et c'est une plante que je montre moins parce qu'elle est massive. Elle prend sa place. Et c'est un alocasia qui est un petit peu moins connu et pour autant qui n'est pas vraiment mis en avant parce que sa feuille n'est pas super originale, elle est un peu pourpre dessous quand elle sort, elle est un petit peu plus vert foncé par le dessus et finalement quand elle grandit, la feuille de dessous est juste un peu pourpre légèrement, pas complètement verte foncée. Bref, une plante un peu facile, connue et qui s'est bien acclimatée chez moi et qui kiffe quoi, voilà. Je me devais de terminer par cette grosse plante là. Alors certes j'ai aussi mon Dieffenbachia qui en ce moment est ultra canon, mon Commiferum qui est archi canon, mais celui-ci c'est la plante que je kiffe en ce moment. C'est vraiment, on se le rend de ouf. Il est vraiment, il est trop beau quoi. Voilà, il est trop beau. Il survit, il est bien, on est ok lui et moi, pas de maladie, ça pousse. C'est mon alocasia le plus fat du moment. Alors certes, mon Regal Shield commence à le concurrencer au niveau des feuilles, mais lui, il a un pied. Mon Regal Shield, j'ai 2 pieds dans le pot. Du coup, ça multiplie par 2 forcément le nombre de feuilles, même si ça se passe très bien pour lui. L'Alocasia Wenti, c'est lui, avec laquelle ça se passe très bien ici avec moi, et je suis trop contente de pouvoir vous le présenter parce qu'il n'est pas si souvent montré sur ma chaîne. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait le point sur des plantes qui me plaisaient vraiment en ce moment chez moi et que ça pouvait être intéressant de vous les partager, surtout en cette fin de période, on va dire, de chaleur, même s'il fait encore un peu chaud. N'hésitez pas à vous me dire en commentaire celle qui vous kiffez en ce moment. Moi j'ai fait un top 5, mais vous pouvez tout à fait faire un top 3. Likez la vidéo si ça vous a plu et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Comme ça vous pourrez suivre toutes les prochaines vidéos. Je vous dis encore merci et puis je vous dis à bientôt. Salut!